Après la discrète réussite du 38M Toldi 1, la Honvéd commanda 110 exemplaires supplémentaires en mars 1941. Cette commande est bien unique car, par rapport au Toldi 1, ces nouveaux exemplaires devront être construits en Hongrie et non simplement en assemblant des pièces étrangères. Ce modèle est renommé 38M Toldi 2. Différencier le 1 du 2 n'est pas évident, les derniers Toldi 1 avaient déjà commencé à être assemblés avec des pièces hongroises. La différence flagrante est la nouvelle antenne fouet de la radio R5A, qui remplace la R5 et son antenne cerceau très caractéristique. La R5A équipera tous les Toldi à partir de 1943. À partir de 1942, les nouveaux Toldi produits bénéficieront d'améliorations importantes, principalement au niveau de la suspension, du train de roulement, même si la mécanique est mise à jour. L'armement et le blindage peinent à rivaliser contre les chars soviétiques PT-7 ou T-70 et le matériel anti-char soviétique. Pour pallier ce manque de protection et de puissance de feu, l'Institut technique lança un projet de modernisation de son Toldi 1. Cette solution consistait à augmenter l'épaisseur du blindage et de remplacer le fusil anti-char de 20 mm par un canon de 40 mm. Dans un premier temps, le blindage frontal de la caisse de la tourelle passe de 13 mm à 20 mm, à 32 pour la tourelle et 25 mm pour les côtés et 10 mm pour le dessus du char. Le canon 37M de 40 mm remplace le Solothurn S1800 de 20 mm. La mitrailleuse de 8 mm de la tourelle est remplacée par un modèle plus récent. En 1942, un Toldi 1 est testé avec un canon de 40 mm originellement conçu pour le V4 et une tourelle avec son blindage amélioré. Cependant, même si son essai est satisfaisant, le problème majeur relevé est la difficulté à tourner la tourelle. Le blindage frontal renforcé et le canon alourdissent l'avant de la tourelle, grippant ainsi le mécanisme de rotation. Pour corriger le problème, les ingénieurs vont trouver une étonnante solution: uniformiser le poids en ajoutant un coffre à outils à l'arrière de la tourelle. Deux prototypes appelés 38M Toldi 2A sont construits et testés jusqu'en décembre 1942. Ensuite, une commande de 80 Toldi 2A est passée, qui seront construits de mars à octobre 1943. Le Toldi 2A de série embarque une radio R5A, un moteur Büssing-Nag L8V36, un canon 37M de 40 mm et son blindage avant de tourelle et de caisse de 23 mm. Même améliorée, cette nouvelle version du Toldi n'est toujours pas à la hauteur, surtout qu'à ce moment, les T-34 et Panzer IV, qui sont largement répandus dans leurs armées respectives, sont bien supérieurs au Toldi 2A en termes d'armement comme de blindage. Alors que le Toldi 2A est une initiative militaire, le Toldi 3 sera pour sa part une idée tout droit venue du constructeur Gons. Ce nouveau modèle est étudié en parallèle du développement du Toldi 2. Le char reçoit tout d'abord une augmentation de blindage supérieure au Toldi 1, le blindage avant de la caisse est de 20 mm et 32 mm pour la tourelle. Quant au blindage latéral, il passe de 13 mm à 20 mm et à 25 mm pour la tourelle, ce qui uniformise l'épaisseur du blindage et le poids de la tourelle, ce qui règle le problème initial du Toldi 2A. Le Toldi 3 est également armé d'un canon de 40 mm modèle 42M. La tourelle est plus haute de 5 cm et également élargie et rallongée pour avoir assez de place pour le canon et l'équipage. Le volant de direction est remplacé par des leviers traditionnels, moins sensibles qu'un volant. Au printemps 1942, deux Toldi 2 sont modifiés avec ces spécifications. Les tests ont lieu de juin à mars 1943. Après les tests, les militaires hongrois ne seront pas convaincus en raison de leur préférence pour le Toldi 2 déjà produit. Malheureusement, sa piètre mobilité ne l'aide pas. En effet, changer le volant pour des leviers de direction n'est pas un choix judicieux, car les leviers n'offrent pas autant de souplesse lors de la conduite qu'un volant ordinaire. Gons insista auprès de l'armée et parviendra à les faire commander 12 exemplaires de Toldi 3 en septembre 1943. Sur les 12, déjà 3 sont construits et les autres attendent les pièces manquantes à leur assemblage. En 1944, les Toldi 3 entreposés dans les usines Gons de Budapest sont bombardés en juillet 1944. Il existe aussi une autre amélioration du Toldi 1, le Toldi 2AK. Cette variante du 2A est équipée de jupes de blindage latérales appelées Schutzhühn. En 1943, différents modèles de Panzer ont commencé à être équipés de plaques de blindage sur les flancs et autour de la tourelle. Le but premier de ce blindage supplémentaire est de ralentir ou dévier, si possible, les projectiles de fusils anti-chars.
Peu coûteux et relativement simple à fabriquer, la Hongrie pense alors équiper ses chars de ces plaques. Un Toldi 2A est récupéré par l'Institut technique hongrois de l'armée. 4 plaques sont fixées de chaque côté et 3 à la tourelle. D'une épaisseur de 5 mm, elles sont fixées par des supports les maintenant à 70 cm de la caisse. Le projet est abandonné à cause des 50 kg de surpoids venant s'ajouter à un poids déjà élevé pour le gabarit du char. Leur installation reste cependant possible sur les Toldi 3, qui sont pourvus des points d'attache nécessaires. Les bombardements des usines d'armement empêcha le Toldi 3 d'être utilisé au combat. À sa place, ce sera d'autres chars qui combattront les soviétiques jusqu'en 1945. Comme d'autres chars hongrois, le Toldi 2A est visible au musée Patriot Park à Kubinka près de Moscou.